Dans les régions brûlantes de l'Afrique profonde, où le vent remue à peine la savane et où les ombres peuvent tromper l'œil, rôde un tueur qui ne rugit pas et n'a pas besoin de se cacher pour tuer, mais dont la létalité est absolue, le mamba noir. Il ne se vante pas de crocs gigantesques ni d'une force colossale. Son pouvoir réside dans l'instant, et dans un venin qui éteint la vie de l'intérieur avant même que la proie n'ait le temps de comprendre. Parmi les lions, les léopards et les hyènes, ce serpent élancé se faufile tel un murmure. Et si quelqu'un le voit, c'est qu'il n'y a déjà plus de temps. Dans ce moment saisissant capté par la caméra, on voit un guépard étendu au sol. Son corps, habituellement agile et élégant, est secoué de spasmes brusques et désordonnés, comme si quelque chose d'invisible le déchirait de l'intérieur. Aucune blessure apparente, aucun signe de lutte, mais il est clair que quelque chose va très mal. L'explication la plus probable est silencieuse et mortelle, une morsure de mamba noir. Cette rencontre avec le serpent le plus redouté d'Afrique a laissé le guépard au bord de l'effondrement. Bien que le moment de l'attaque ne soit pas visible, ses effets sont évidents. Le venin du mamba noir commence à paralyser le corps avec une précision glaçante, d'abord le système nerveux, puis les muscles et enfin les organes vitaux. On imagine le guépard, complètement sans défense, tentant de résister. Chaque secousse semble un effort désespéré pour lutter contre la douleur et la paralysie inévitable. Mais dans ce duel silencieux, la nature a déjà décidé de l'issue. Aussi fort que soit son instinct de survie, la fin semble inévitable. Dans cette scène, nous assistons à une rencontre aussi rare que captivante. A. Léopard, accompagné de son petit, tombe sur ce qui semble être, à première vue, une proie facile, un aigle blessé, victime du venin d'un mamba noir. Le grand félin, réputé pour sa prudence et son aptitude à évaluer les risques, observe avec attention. Il constate que le serpent a déjà injecté son venin, ou en déduisant que l'oiseau ne représente plus un danger, décide de s'approcher. Mais ce qui se passe n'est pas un simple vol de proie, c'est une confrontation inattendue entre deux prédateurs. Bien qu'épuisé et probablement trop faible pour attaquer, le mamba reste ferme, avec une détermination incroyable. Le corps enroulé et la posture menaçante, il indique clairement à son adversaire qu'il n'a aucune intention d'abandonner sa proie. Le léopard, déconcerté par cette résistance, tente de s'approcher à plusieurs reprises, se heurtant toujours à la défense silencieuse mais intimidante du serpent. Pendant ce temps, le petit se réfugie sous un buisson et observe attentivement, apprenant peut-être une leçon de prudence et de respect face à l'imprévisible. Après plusieurs tentatives infructueuses, le léopard comprend que le risque dépasse la récompense. Avec son petit, il se retourne et s'éloigne, la dignité intacte. Ainsi, le mamba noir, sans avoir besoin d'une nouvelle attaque, réussit à protéger sa proie. Une démonstration éclatante que, dans la nature, la détermination peut être aussi létale que la force ou le venin. Les lions mâles adultes peuvent peser entre 180 et 225 kg, avec une crinière imposante et des épaules robustes atteignant 1,20 m de hauteur, faisant d'eux de véritables colosses de la savane. Pourtant, dans cette scène bouleversante, même un spécimen de cette envergure succombe. Bien qu'il ait résisté au début à la morsure, le venin l'a progressivement affaibli. Ses muscles se sont consumés jusqu'à le faire ressembler à un gigantesque chat domestique. Avec les côtes et les hanches saillantes, le venin ne lui a pas seulement retiré sa force physique, il a effacé la prestance qui faisait de lui un super prédateur. Combat 6, minute 4h15. Ce lion a connu un destin encore plus dévastateur. Après avoir combattu et apparemment vaincu un mamba venimeux, il semble avoir reçu plusieurs morsures de son adversaire. Au début, de la mousse apparaît à son museau. Ensuite, ses muscles commencent à céder et il s'effondre en convulsions. Sa fierté s'éteint alors que les membres de la troupe l'entourent, confus et perplexes. Sa victoire fut brève. Vaincre le mamba s'est révélé plus mortel que le serpent lui-même. Une dure leçon. Dans la nature, conquérir peut être seulement le début de sa propre chute. Ce lion a connu un destin encore plus dévastateur. Après avoir combattu et apparemment vaincu un mamba venimeux, il semble avoir reçu plusieurs morsures de son adversaire. Au début, de la mousse apparaît à son museau. Ensuite, ses muscles commencent à céder et il s'effondre en convulsions. Sa fierté s'éteint alors que les membres de la troupe l'entourent, confus et perplexes. Sa victoire fut brève. Vaincre le mamba s'est révélé plus mortel que le serpent lui-même. Une dure leçon. Dans la nature, conquérir peut être seulement le début de sa propre chute. Un lion imposant, après avoir remporté un affrontement territorial contre un mamba noir qui semblait vaincu, commence à montrer des signes de faiblesse. D'abord,
il paraît plus fatigué que d'habitude et en essayant de se lever, on remarque des difficultés respiratoires, il semble même vouloir régurgiter quelque chose. On ne sait pas exactement comment l'histoire de ce lion s'est terminée, mais il est fort probable qu'après avoir été mordu par un mamba noir, il n'ait pas survécu. Les mangoustes sont célèbres pour être des ennemis mortels des serpents, avec des réflexes fulgurants, une peau dure et une certaine résistance au venin, des qualités qui en font une véritable menace pour presque toutes les espèces ophidiennes. Pourtant, ces chasseurs confiants font preuve de prudence et de respect lorsqu'ils se trouvent face à un mamba noir, comme le montre cet affrontement tendu. Une mangouste affamée et audacieuse s'approche avec une extrême précaution. Elle tente d'abord une technique partielle, essayer de saisir la queue du serpent, méthode efficace avec d'autres espèces, mais recule immédiatement lorsque le mamba se tourne pour l'affronter. Son approche hésitante, faite d'avancées et de recul, reflète sa conscience qu'une seule morsure pourrait être fatale, même avec sa tolérance partielle au venin. Après plusieurs tentatives infructueuses, la mangouste comprend que la victoire est presque impossible et renonce à la chasse. Ici, la ruse l'emporte, certains festins ne valent pas la peine de risquer sa vie, et la prudence devient la décision la plus sage. La jeunesse et l'inexpérience peuvent être fatales dans la nature, comme le montre de manière frappante cette séquence. Un jeune lion mâle, sans cicatrice ni la sagesse que donne l'âge, parcourt la savane avec cette combinaison de force naissante et de curiosité innocente propre aux novices. Soudain, il tombe sur une silhouette allongée, silencieuse et apparemment inoffensive, un mamba noir. Comme s'il s'agissait d'un objet nouveau à explorer, le lion s'approche sans peur, ignorant le danger qui rôde, jusqu'à ce que le serpent, dans un réflexe défensif, porte un coup de croc rapide. Le jeune lion le remarque à peine. La morsure provoque une gêne légère, comme une piqûre d'insecte. Pas de rugissement ni d'alerte, il se redresse calmement et fait quelques pas comme si de rien n'était. Mais bientôt, le venin commence son travail silencieux et mortel. En quelques secondes, le puissant neurotoxique du mamba commence à paralyser son système nerveux. Ses muscles lâchent, sa démarche devient instable et son regard se perd. La distance entre cette morsure apparemment insignifiante et sa mort se mesure en quelques mètres de terre africaine. Quelques minutes plus tard, le serpent s'approche du corps, l'inspecte et le touche à plusieurs reprises, confirmant qu'il n'y a plus de vie. Lorsque les hyènes croisent un mamba noir, l'issue est généralement fatale. Ici, une hyène commet l'erreur critique de s'approcher trop près. En quelques minutes, elle est paralysée, le venin envahit son système nerveux et bloque les impulsions musculaires. Des convulsions violentes la rendent totalement incapable. Il est important de noter que les mambas noirs possèdent l'un des venins les plus rapides du règne animal, capable de tuer en seulement 20 minutes. Bien qu'ils se nourrissent rarement de grandes proies, ils défendent leur territoire avec une rapidité impressionnante, se déplaçant à des vitesses allant jusqu'à 3,6 mètres par seconde. Un groupe de villageois tombe sur une hyène partiellement paralysée par le venin. Elle ne peut se déplacer qu'avec ses pattes arrière, traînant le museau au sol. La paralysie commence par les pattes avant et s'étend lentement au reste du corps. Pourtant, l'hyène continue d'essayer d'avancer, guidée par son instinct de survie, mais cet effort ne fait qu'accélérer l'insuffisance respiratoire qui la vaincra bientôt. Observer cette scène montre clairement que faire face à un mamba noir est un risque mortel. Je n'ai aucun doute que le destin de cette hyène nous a coupé le souffle, mais ce qui va vraiment te couper le souffle, ce sont les rencontres dans la vidéo que je te mets à l'écran. Cligne des yeux et tu le manqueras. Monte dans le safari et profite.